Moi, je suis convaincu qu'un des ministères de Jésus, c'est contre la tristesse, l'oppression, le découragement, le désespoir, l'abattement. Je suis convaincu de cela. Okay. Parce que réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Rendez toujours grâce à Dieu. Voilà. Quand tu es triste de manière prolongée, c'est sûr qu'il y a un esprit derrière. Parce que ce n'est pas notre nature. Étant donné que Dieu nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais c'est toutes choses. Il y a... Toutes choses, c'est toutes choses, pas forcément des choses qui nous plaisent. Pas forcément. Pas forcément des choses qui nous plaisent. Mais pourtant tout concourt. Ah! C'est pas possible. Mais pourquoi ça, Seigneur? À moi, ça arrive. Si vraiment ta fille, si vraiment ton fils, et tout ça. Ah! Ça concourt à ton bien. Si on ne comprend rien. On comprend rien. Attends. Mourad a dit, on a le temps on va avoir le temps de prier, on va parler très peu, mais on va dire ce que le Saint-Esprit va dire de dire. Il y a une histoire avec la France. Moi. Je partais, invité par l'église de l'Assemblée de Dieu sur l'île de la Réunion, alors pour les cinquantenaires. Alors, j'ai un visa suisse tout le temps. J'ai demandé à l'ambassade. On dit non, mais c'est Schengen. La Réunion, c'est la France, c'est un territoire d'outre-mer. Avec ce visage, vous pouvez aller. Je dis d'accord. Si c'est un responsable de l'ambassade suisse qui me dit, moi je pars. Je prends mon billet. Escale à Paris, arrivé à 6 heures. Et mon vol pour la Réunion, c'est 22 heures. On se passe tout le temps. En ce moment-là, je suis en train de tourner dans ce grand aéroport-là. Et puis, je croise quelqu'un. Il me dit, vous êtes Moussa Koné? Oui, c'est moi. mais la personne était très sérieuse. Hein? Écoute, il me dit, je vous donne 700 €. Je dis, mais je ne vous connais pas, je ne peux pas prendre votre argent. Ah! Dans ce temps-ci, on ne sait jamais. Hein? Faut éviter d'être esclave de quelqu'un. Je ne te connais pas, je ne vous connais pas, je ne peux pas prendre votre argent. J'ai dit 2 fois, je ne vous connais pas. Et il me dit, il se met devant moi, il dit, regarde-moi bien. Prends cet argent parce que tu en auras besoin. Mais il m'a parlé avec autorité. Hein. Alors, qui est cet homme? Bon, je me suis vu en train de tendre la main pour prendre. Et puis, à peine j'avance là, je regarde, je ne le vois plus. Je ne l'ai plus revu. Juste 3 pas. Je regarde, je ne le vois plus. Ah! Et maintenant, je suis là. Je m'interrogeais jusqu'à 21h et quelques, puisque déjà l'embarquement a commencé. J'arrive maintenant, vous savez, en dernière minute, on contrôle encore les passeports. Et là, au bord de l'avion, on contrôle encore. On voit mon visa, c'est un visa Schengen. Et le policier, le responsable de la compagnie, il dit, mais vous avez un visa pour l'Europe, mais vous n'avez pas un visa pour la Réunion. Je dis, mais on m'a dit que ça va là-bas. Il dit non. C'est vrai que l'île de la Réunion, c'est la France, mais c'est un territoire d'outre-mer. Ah, il faut un visa, on met dessus Schengen et puis on dit Réunion. Ah, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, vous ne pouvez pas monter dans l'avion là. J'ai attendu tout le temps là. Et puis déjà, le pasteur là-bas, il me disait, mais tu es déjà à l'aéroport, bon, l'embarquement commence, et tant.
j'étais touché. Hein. Ben, une jeune femme policière, une Française d'origine encore algérienne, elle a regardé, elle a vu un père. Elle a vu ma situation. Elle dit, venez, monsieur Koné, on va essayer de plaider à m'envoyer chez son responsable. Est-ce qu'on peut le faire monter? Et il a dit, non, s'il monte, la compagnie va payer 8000 et quelques, je ne sais pas comment. Elle m'a aidé comme elle pouvait, m'a aidé à sortir pour aller prendre. Alors, maintenant, je réalise que je ne peux pas partir, mais normalement, moi, je n'avais pas d'argent suffisamment sur moi. Et donc, les 700 euros, je vais commencer tout de suite à sortir de la ville, trouver un hôtel. Il y a un petit hôtel à côté de la gare de Lyon, où c'est pas trop cher, c'est 700. Ouais, c'est 70 euros la nuit. Je dors là, je me réveille, je cherche une agence maintenant, il faut que je retourne au pays. Ouais, il faut que j'aille faire le visa là-bas. Donc, la compagnie que je trouve, c'est Turkish Airlines. Et je fais escale à la capitale de la Turquie, Istanbul. Voilà. Oui. Et puis après, je sais pas. Alors, j'arrive là-bas, mais c'est 400. Ça fait déjà le billet, ça fait 400 euros. Bon, moins 700. Tu vois? Il dit, tu auras besoin. Comme j'avais l'air têtu là, soit disant que tu auras besoin. Et j'avance. Donc, après je monte dans cet avion, j'arrive à Istanbul, l'aéroport, très bien, c'est comme un aéroport d'Europe, c'est un pays d'Europe aussi. Mais, j'attends la correspondance pour aller à Abidjan. On dit, c'est 20 minutes avant, je suis devant le tableau, ça n'apparaît pas. Je vais trouver l'agence, il dit, non, look télévision, look regarde, à 5 minutes, c'est apparu. Mais le poste là-bas où il fallait aller, c'était trop loin. J'ai couru, j'étais essoufflé, je suis arrivé, l'avion est parti. L'avion est parti. Et puis donc j'étais là, je m'adresse maintenant à l'agence, il dit, bon, allez, pour refaire, maintenant, je dois acheter encore un autre billet. Ils m'ont pris 300 euros pour aller. Et puis, là, c'est pas tout de suite, je dois faire 3 jours à l'aéroport. À peu près 300 euros. Ouais, presque 300 euros. Mais il y a pas, il y a un hôtel là, mais un hôtel où une nuit c'est 300 euros. Donc, il y a un endroit comme ça où on peut rester. Mais, j'étais touché, j'appelle ma femme, elle dit, hey, c'est que Dieu veut que tu fasses quelque chose là-bas. Alors j'attendais maintenant. Tu sais, ça c'est encourageant quand même. Je ne vois rien. Et on est là. On est là. Mais tout le monde, il y a eu plusieurs personnes dans cette situation, mais les gens se plaignaient, ils se plaignaient. Et moi, je ne disais rien. Je suis resté tranquille, j'avais ma petite Bible, je lisais. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui vient, qui arrive aussi, qui doit se coucher en face de moi, là. Il y a juste, tu as une couchette. Et la personne vient là, et elle commence à... Je suis couché. Elle commence à faire Je dormais, et puis j'ai senti une présence, je me réveille. Je me suis réveillé, et il était là, dans ma direction, il faisait des incantations. Ça m'a réveillé. Alors moi je dis aussi, au nom de Jésus, je brise tout cela. Tu vois, c'était une confrontation. Lui, c'était un homme âgé, un musulman. Et puis c'est ça, c'est bon. Il s'est couché, mais il n'a pas dormi jusqu'au matin. Après 2 jours, 3e jour, ce coin-là, il y a les policiers qui sont là tout le temps. Il y a 4 policiers qui arrivent. Ils arrivent là, 3 hommes et une femme. Ils disent, mais monsieur, vous êtes qui en fait? Je dis mon nom.
Vous faites quoi dans la vie? Je suis pasteur. On est en Turquie. Hein. Et c'est tout, musulman. Je dis, pourquoi vous me demandez? Il dit, vous êtes la seule personne qui ne s'est jamais plaint de ce séjour-là. Et c'est ma collègue qui pointe la fille du doigt parce qu'elle était là, la policière. Là. Vous êtes la seule personne qui ne s'est pas plaint. Tout le monde se plaint. Vous dites rien. Je dis non, parce que c'est écrit dans la Bible que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dit la Bible. Suivez-moi. Suivez-nous. Alors moi, avec ces quatre hommes, ces quatre personnes en tenue là, quand on passe quelque part, tout l'aéroport regarde, c'est un brigand qui... On va dans le bureau, il ferme tout. Je suis là, un peu, ils me disent, parlez-nous de Jésus. Tout est fermé. Tout est fermé. Parlez-nous de Jésus. Je dis quoi? Et je parle de Jésus. De sa mort, de sa crucifixion, sa résurrection. Pour le pardon des péchés. La jeune dame, elle commence à pleurer. Elle pleure. Et les hommes aussi. Voilà, tous les quatre donnent leur vie à Jésus. Je suis sorti. Et je suis sorti, je marche par ici. Je vois une dame avec deux dames. Il y a une qui est plus jeune. En fait, c'est la tante et la nièce. Ce sont des gens du Congo. On se voit. Parmi les blancs, là, quand on se voit, on se reconnaît tout de suite. Et je dis, ah bon, et vous, quel est le problème? Nous, on a loupé notre avion. Je dis, comment vous avez fait? On était assis près du tableau, c'était affiché, on bavardait et puis c'est passé. Je dis, moi j'ai couru après mon avion, mais il était plus rapide que moi. Mais d'où venez-vous? Nous venons de la Tunisie. Les deux dames ont dit. Tunisie, pourquoi? Parce que ma nièce est malade, elle a un cancer de sein. Vraiment, on n'avait pas ce qu'il faut pour la soigner au Congo. On est venu là. Oui, la femme, elle était un peu silencieuse. J'ai dit, ok. Après, j'ai dit, bon, on est là. Après, je me suis retourné, j'ai dit, moi, j'ai loupé mon avion. Elles ont loupé leurs avions. Et nous nous croisons là. C'est qu'il y a un plan de Dieu. Est-ce que vous êtes chrétienne? Oui. J'ai dit, bon, donc, on va prier. Tu vois, c'est restaurant. À l'intérieur. Tout est musulman. Hein? Je dis, mais vous savez où on est. Hein? C'est pas moment de faire, oh non, de Jésus ça! Oh non, de Jésus ça! Et non, pas ça. On va faire soft. On était là comme on causait. Et puis moi, j'attrape la main. On s'était pris la main, là, on est assis avec des cafés devant. Seigneur Jésus, ce cancer-là, je le déracine par ta puissance. Je suis convaincu que tu m'as gardé là pour cette jeune dame. Que le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu. C'est que je te demande que ce cancer soit ôté au nom de Jésus. On est là. Et puis elle transpirait comme ça. Elles sont parties avant moi. Après moi, j'ai rejoint mon avion. Cette fois-ci, je n'ai pas loupé. Je suis arrivé au pays. 2 jours après, je reçois un mail. La jeune dame est allée faire un contrôle. Le cancer, il est mort, le cancer. Et les 700 € que l'homme, je ne sais pas, m'avait donné, il restait à peu près 10 € et tout ça quand je suis arrivé chez moi. Je pense que c'est toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Fortifiez-vous. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur a un plan pour nous. Et donc, on va très peu de choses à faire aujourd'hui que la prière après. Déjà, si vous avez vos Bibles, c'est pas mal. On va regarder. La suite d'hier, acte 16, 16. Acte 16, 16.
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant nous. Et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle cria. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et voici une âme, exactement comme le passage d'Apocalypse, c'est plus pratique ici. Une âme asservie qui procurait des gains à ses maîtres. D'abord, ici, il y a deux choses. Hein. Il y a l'homme qui rend l'homme esclave. Elle avait des maîtres, pas pour l'aider, mais des maîtres qui la servissaient. Elle n'avait pas le contrôle d'elle-même physiquement, et elle n'avait pas le contrôle d'elle-même spirituellement, et il y avait un gros serpent en elle. Le tout, ce double esclavage, était marqué par la présence d'un python à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire, ce qu'il appelait... donc, elle travaillait pour ses maîtres deux fois aussi. Les maîtres physiques et le maître spirituel, Satan. Doublement esclave, travaillant pour deux maîtres, les maîtres eux-mêmes, qui sont les maîtres physiques, qui sont eux-mêmes asservis, qui ne sont pas libres, qui sont eux aussi esclaves, parce qu'ils ne voient pas le sort d'un être humain, ils n'ont pas pitié d'une jeune dame qui aurait pu avoir une famille, un homme, des enfants, être marié, tout ça, ce n'est pas leur problème. C'est la part du gain, c'est l'argent qui compte. L'argent qui compte, et Jésus nous a dit, maman est une autre divinité. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes comme ça qui perdent leur identité, perdent leur statut, perdent leur volonté, perdent leur discernement, n'ont même pas de pensée, n'ont aucun contrôle de tout le système. L'homme est constitué de façon méticuleuse et harmonieuse. L'être humain, c'est pas possible. Il suffit d'avoir mal à un doigt pour que tout le corps commence à trembler. Tout fonctionne bien, mais tout est détracté dans cette femme. Il n'y a rien qui marche en elle. Il n'y a rien qui marche. Rien ne fonctionne. C'est une femme qui existe mais qui ne vit pas. Et il y en a plein sur cette planète qui sont autour de nous. Le diable les a assaillis. Il a choisi des hommes. Il en a fait des partenaires. Et il les a aveuglés par le matériel. Par un autre amour que celui de Dieu. Et voilà ce qui se passe. La pauvre dame, peut-être même que c'est une belle femme. Mais cette constitution physique que Dieu a pris du temps pour créer est nulle. Ne peut pas servir Dieu, mais sert celui qui est opposé à Dieu. Il y a plein de cas comme ça. Je peux vous citer quelques exemples, même chez moi. Il y a un jeune entrepreneur. Il avait à peine 35 ans. Il travaillait bien, il avait, dans la ville. Il a été rendre visite à son père, au village.
Son père était un agriculteur. Vous voyez ça? Alors, le champ de son père est voisin avec, il y a une frontière avec un autre monsieur. Et cet autre monsieur-là est entré dans le champ du père. Il a pris une partie de son champ, puis il a planté ses choses. Comme le vieux, mais maintenant quand le fils il vient, il se trouve que le fils c'est l'entrepreneur. Là. Il arrive, il dit mais, il appelle, monsieur, regarde, vous êtes allé, vous avez dépassé vos frontières, vos limites, vous êtes dans le champ de papa. Il lui a dit seulement, toi tu es son fils. C'est toi qui vas régler cette situation. Et le lendemain, le jeune homme se réveille sans contrôle de lui-même. Sans contrôle de lui-même. Il commence à s'arracher les cheveux, commence à se gratter, commence à déchirer ses vêtements. Parce que l'autre lui a lancé un sort. C'était un marabout. C'est comme ça qu'il n'a pas pu le gérer. Il a marché sur 600 km sans se rendre compte, tu vois. Il est revenu. Il y a un petit repère. Il revient dans la capitale. Il revient à Bingerville. Mais il erre. On le voit, c'est lui, mais irrécupérable. C'est comme ça que les jeunes gens, nous aimons beaucoup l'évangélisation. Ils sont sortis, ils ont vu cet homme-là malade, là. Ils l'ont ramené à l'église. On l'a un peu lié, on l'a lié, on a rasé ses cheveux, le lavé, lui donné des vêtements, commencé à prier pour lui. Prier pour lui, le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur l'a délivré. Mais ça, c'était bien. Un jour à l'église, on nous ramène un jeune homme qui fait sa première année d'université. Aujourd'hui, il est docteur en pharmacie. Il fait sa première année d'université. Et ce jeune-là, ils l'ont pas ramené, mais on nous a dit, parce que sa sœur était en Guinée une année, quand je suis allé faire l'évangélisation là-bas. Donc, elle a vu ce qui s'est passé. Dieu avait guéri les gens et tout, ça s'est passé. Donc, elle revient au pays, elle trouve que son jeune frère, qui a fini le bac, qui a commencé la première année d'université, est devenu aussi malade mental. Il ne pouvait plus aller à l'école. Rien ne passe. Il ne peut pas étudier. Il se promène même souvent nu. Ils l'ont rattrapé. Ils ont dit, bon, il n'y a rien à faire. On va l'amener au village. Mais quand on t'amène au village, ce sont les plantes. Si ça ne marche pas, tu restes là-bas et tu meurs. Et la dame est arrivée, elle dit, il y a un pasteur ici qui était en Guinée. Il est là. On va l'amener chez le pasteur Moussa. On va voir ce qu'il va dire. Il a emmené le jeune homme. Moi, je l'ai regardé avec ma femme. Tu sais, on avait le ministère, les jeudis, c'est 6 heures du matin. Non, 9 heures du matin. On est là et les gens viennent pour la délivrance. Jusqu'à 21 heures. C'était comme ça. Il t'a envoyé. On dit, bon, on va essayer. Son frère aussi, qui est professeur en médecine, il dit, lui là, s'il se convertit là, moi je deviens, s'il est guéri là, moi je deviens chrétien. Il dit, tu as parlé, Jésus est là. Mais ça a duré 8 mois. Par moment, nous sommes en train de prier, et puis il ramasse les graviers là. Il nous lance avec. Il nous lapide. Tu es en train de prier, Seigneur, délivre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sens des pieds. Il ne faut surtout pas fermer les yeux. On court, on va en arrière, on revient, on prie. J'ai dit, mais un jour, on n'a pas laissé. Après, on l'enferme là. Un jour, on a prié. Ce jour-là, oui. Et il s'est écroulé. Il est tombé. Et quand il est tombé, tu es là, Cyril. Attache ta ceinture. Ce qui se passe, il est tombé. Et alors, tu comprends? La voix du Seigneur. Il dit,
place le canari de sorcellerie qui est en dessous, sous le lit d'un tel, parce que le jeune, il s'appelle Magloire. Parce que, comme il était brillant à l'école, il avait un ami moins brillant. C'est l'inverse de lui, quoi. Ils sont des amis. Et donc, j'ai trouvé que le père de son ami est un sorcier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que c'est la chambre de guérison. Et vous m'avez dit, ah, ça vous fait bien d'entendre des témoignages. Et moi, je dis, c'est des vécus. Hein? Donc, le père de son ami, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'occuper de son fils, l'aider à étudier, il fait juste, par le bien de l'occultisme, un transfert d'intelligence. C'est plus facile à faire que dire à ton fils, comme tu n'es pas très intelligent, prends le temps d'étudier. Ouais, tu vois, c'est facile. Ils sont asservis pour asservir d'autres personnes. Et donc, il prend l'intelligence de son fils, il met ça à celui, tu vois, il a interchangé. Et son fils à lui maintenant, il possède le bon cerveau, la bonne intelligence, et l'autre, pas la bonne. Alors, ce n'est pas une pièce qui lui convient. Et lui commence à ne plus se retrouver. Mais malheureusement, Satan, il ne prévoit pas tout. Hein? Malheureusement, ce jeune homme qui a reçu l'intelligence de son ami, il a un accident mortel. Il est mort. Et c'est comme ça que le jeune pour lequel nous prions, il a une pièce qui n'est pas à lui. Tu vois, il avait 22 ans, mais quand il le regarde, le sommet de sa tête là, ça bouge comme ça, comme un enfant, un bébé qui a fontanelle. Ça bouge. Donc ce n'est pas une pièce qui est à lui. Et cette intelligence n'est pas revenue. Et donc c'est allé se poser dans le canari de sorcellerie sous le lit. Alors là, quand j'étais, la voix du Seigneur me dit, et l'intelligence de Magloire est dans ce canari sous le lit. Un tel monsieur brise le canari. Ah mon nom. Tout ça, tu entends. Prends autorité, je brise le canari. Ramène l'intelligence. Allez. Au nom de Jésus, je brise ce canari de sorcellerie. Satan, tu lâches l'intelligence du petit. Remets-le à sa place. Et en ce moment-là, le jeune homme ouvre les yeux. Il se réveille. Il se réveille, il regarde partout. Mais qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi là? Je lui dis, tu connais un tel? Et il dit, c'était mon ami à l'université, mais il est décédé. Puis il dit, ah, c'est pas à partir de ça que j'ai eu mal à la tête un moment. Et puis tu connais un tel, c'est le père de mon ami. Tu connais un tel, c'est le marabout du village. Voilà sa délivrance. Aujourd'hui, il est docteur en pharmacie. Satan s'empare de la société. C'est pourquoi j'ai dit, l'homme est un produit important pour Dieu. Encore. Laissez-moi vous dire cette histoire. Ça, tout ce que je vous raconte, c'est du vécu. Un jour, si tu viens chez moi, je te le présenterai. Ouais, il a même un enfant. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que un dimanche, on était à l'église. Il y a une dame qui est là, depuis quelque temps à l'église. Elle a invité son amie de jeunesse, son amie d'enfance, une autre femme. Et les deux étaient là. Moi, je suis venu, j'ai prêché un message pour les chrétiens, simple. Message. Et puis, tout le monde s'est retiré, elle est partie. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis là dimanche, lundi, j'ai un coup de téléphone, et la sœur en Christ, qui avait invité son ami, m'appelle. Pasteur, s'il vous plaît,
est-ce que vous pouvez nous recevoir? Il y a une situation ici que je ne peux pas gérer. Je dis quoi? Je dis, concernant mon ami que j'ai invité à l'église. Je dis, ah bon? En général, lundi, je préfère ne pas travailler, je me repose. Alors, qu'est-ce que... Je dis, d'accord, venez, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Les deux dames arrivent. Elles sont devant moi. Et alors, en ce moment-là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et la sœur en Christ raconte. Elle dit, voilà, camarade, elle se réveille. Elle se réveille à un moment, le matin, dans son lit. Elle voit qu'il y a quelqu'un dans son lit avec elle. Elle dit, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Et la personne dit, mais je suis ton époux. Moi, je suis marié à toi. Elle était en robe de chambre, elle est sortie de la chambre. Toi, comme ça, avec un nez bizarre. Comment tu peux être mon mari? Elle dit ça, moi je ne te connais pas. Quoi? On a 2 enfants. Moi je peux pas être marié à toi. En fait, elle ne reconnaissait pas son mari. Elle sort rapidement de la chambre. Comme ça. Elle rencontre un jeune enfant. Un enfant de 16 ans. Ah maman, voilà, j'allais te réveiller parce que il veut que je parte toi à l'école. Donne-moi mon argent de goûter à l'école. Qui es-tu toi? Elle ne reconnaît pas son deuxième fils. Elle regarde là, voir que c'est la salle d'eau, la douche. Elle va là-bas pour se laver le visage. Elle sort, il y a un deuxième garçon, il a 18 ans. Il dit, tu m'as envoyé faire des courses hier soir. Voici ta monnaie, je te la rends. Moi, tu me connais? Elle ne reconnaît pas ses 2 enfants, elle ne reconnaît pas son mari. Tu vois, si l'enfant, l'aîné a 18 ans, ça veut dire qu'ils sont mariés au moins 20 ans. On ne reconnaît pas. C'est grave. Donc c'est comme ça que les 2 dames sont là et la sœur en Christ me raconte cette histoire. Et la dame, elle est assise là devant moi. Elle dit, pasteur, c'est pourquoi j'ai dit, allons. Le dimanche, c'est dans mon église, tu es venu. Et le lundi, tu ne reconnais plus les gens. Le pasteur va nous expliquer. Mais le pasteur va expliquer quoi? C'était plus fort que moi. Tu vois, ce sont ces détails-là qui font comprendre que l'œuvre de Dieu, le ministère, c'est une grâce. Nous n'avons rien que Dieu ne nous ait donné. Et là, j'étais devant un cas où je ne pouvais rien faire. Je ne comprenais pas. Ça ne m'était jamais arrivé. Alors là, je marche. Elles sont assises, elles me regardent. Je me lève dans mon bureau. Je marche. Je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça, cette affaire-là? Tu voulais servir Dieu, non? Voilà le service. C'est ça. Franchement, j'étais à la limite de mes connaissances. Et comme ça, j'ai commencé à prier en langue. Voilà, c'est mieux au moins. Je ne sais pas ce que je commence à prier en langue. Elles sont là, elles me regardent. Moi, je prie en langue. Je suis en train de prier. Et puis, à un moment donné, le Seigneur fait la révélation. Et il dit, cette jeune dame, et il a même dit son nom, elle était une jeune étudiante à l'université. Tu vois, l'ennemi s'attaque aux ressources. Une étudiante, elle avait son ami, un étudiant aussi qu'elle voulait épouser. C'est en ce moment-là qu'est arrivé cet homme d'affaires qui a vu la jeune fille. Elle est belle. Pour lui, elle est très belle. Mais il voit la différence entre eux. Il n'a pas le courage d'avouer son amour. Ça va trouver un sorcier à côté. Ils ont lié la fille à lui. 3 mois, ils se sont trouvés mariés. 3 mois après, ils sont mariés. Attends, mais c'est un homme d'affaires, il a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le type de... Ils sont trouvés mariés. Et donc, voilà, ils ont fait les enfants là. 20 ans de mariage. Après, elle vient à l'église. Elle écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une épée qui tranche. La parole qui est sortie
a tranché le lien que l'ennemi a fait. Elle était là, elle avait de l'intimité avec cet homme, mais elle ne vivait pas ça. Elle existait, mais elle n'avait aucune vie qui partage la vie du conjugal. Donc les enfants sont venus sans amour. Elle est comme un automate. C'est une femme et lui, comme il aime, il fait ce qu'elle veut. Elle ne contrôle pas ses sentiments. Elle ne se contrôle plus. Elle sert sans bénéficier de quoi que ce soit de cette relation. Alors le jour-là, ce que les hommes... La parole de Dieu a cassé. Alors moi, quand Dieu me disait ça, je disais à la femme, c'est comme ça que tu t'es trouvé mariée. Voilà ce que Dieu dit. Alors, quand hier tu es venu à l'église, la parole a brisé le lien, tu te réveilles 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. Tu n'es plus lié par cet esprit. C'est un esprit qui liait les deux. Mais pas le cœur, pas d'amour. Elle est déjà esclave, comme la jeune, acte 16 là qu'on raconte, elle est esclave, elle n'a aucun contrôle d'elle-même, son corps, elle peut en prendre soin, mais sur le plan sentimental, sur le plan réflexion, le cerveau, qui est le chef d'orchestre de notre corps, ne contrôle pas. Parce que le spirituel, un démon est venu s'emparer d'elle, et comme elle n'avait pas Jésus en elle, elle est plus fort, donc voilà, le démon contrôle tout. Quand j'ai dit ça, elle se rappelait, elle dit oui, c'est vrai. Je n'ai pas su quand je me suis marié avec cet homme, et j'ai laissé mon ami que j'aimais. Mais maintenant, pasteur, merci, je m'en vais le trouver, je vais lui dire des mots. J'ai dit, attends, ça là est venu là. C'est pas moi qui ai fait. C'est pas les palabres qu'il faut commencer. Il faut commencer à donner ta vie à Jésus qui a révélé cette chose. Donc, elle a donné sa vie au Seigneur. Quand elle a donné sa vie, on a prié et puis elle est partie. Mais de toute façon, elle dit, je m'en vais lui dire les 4 vérités et puis on verra comment ça va se faire. Bon, nous, on n'est pas là pour casser les foyers. De toute façon, ils sont légalement unis. On leur a dit, doucement, doucement, tu ne vas pas pour casser quelque chose. On était en train de prier, mais là, quelqu'un qui vient de dire oui à Jésus, là, n'est pas mature pour bien réfléchir. Elle s'en va quand même pour faire palabre, pour se battre. Et son ami l'a accompagné. Arrivé là, sans détail, elle a appelé le monsieur. Assieds-toi ici. Toi, comment tu as fait pour m'avoir? Et puis elle a dit tout. Le gars s'est mis à genoux. Il dit, c'est vrai. C'est ce que j'ai fait. Mais pardon, ne me quitte pas. Si tu me quittes, je me tue. Elle dit, bon, maintenant moi aussi je suis devenue chrétienne parce qu'ils sont musulmans. Je suis devenue chrétienne. Si tu essaies de m'empêcher d'aller à l'église, d'adorer mon Dieu, là je m'en vais. Donc ils ont fait cet accord. Mais ça n'a pas été facile. Pendant 2 mois, elle était à côté, elle dormait dans la chambre avec la servante pendant 2 mois. On a prié, on a prié, on a prié. Après, le Seigneur a commencé à prendre possession de son corps aussi. Et puis, elle a rejoint le foyer. Et c'est comme ça fait. Cette fille-là, cette dame-là, n'avait aucun contrôle d'elle-même. Comment c'est arrivé qu'elle se trouve asservie? Quelle porte elle a ouverte? Je ne sais pas. Mais toi, tu dois faire attention aux portes. Tu dois faire attention. Et la meilleure manière, on va juste lire un passage, la meilleure manière de préserver sa vie, il y a beaucoup de choses à faire, à dire, mais moi je vous donne une seule, qui va tout englober. L'homme, sa liberté, sa relation avec Dieu et son départ. Ce que je vous propose, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Vous savez, c'est le chapitre 1, Luc, le docteur, et il nous enseigne, nous rapporte, c'est un compte rendu de Luc par le Saint-Esprit, lui-même il était un grec,
Ici, c'est après la résurrection et l'enlèvement de Jésus. Le verset 11, bon, je vais commencer à lire au moins à 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La meilleure façon de garder une vie chrétienne saine, exempte de possession ou de démonisation, c'est de préparer le retour de Jésus. Il y a plusieurs choses, on n'a plus le temps. Mais quand quelqu'un est en train de se préparer pour l'enlèvement, vous savez ce qu'il fait. Il marche conformément à la richesse du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est très riche. Il y a tout dedans. Quand Jésus dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Quand tu es en train de chercher à vivre la vie du royaume de Dieu, tu cherches la richesse. Tu cherches la prospérité. On se comprend, non? Imagine-toi ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Il dit, toutes ces autres choses te seront données après. Tout ce qui est sur l'univers, tout ce qui est dans l'univers. Toutes ces choses dont tu auras besoin, tu les as. Quand le royaume de Dieu est une priorité pour toi. C'est pas quand tu as tout échoué et puis tu vas vers le royaume de Dieu. Il dit non, cherchez premièrement. Et quelqu'un qui met le royaume de Dieu en avant pour son travail, la vie du royaume et sa justice, pour son célibat, la vie du royaume et sa justice, pour son mariage, la vie du royaume et sa justice, pour même ça, il développe une relation très profonde avec Dieu, parce qu'en priorité, les tâches qui concernent Dieu sont là. Il voit Dieu, premièrement. Il voit Dieu, deuxièmement. Dieu est le premier. Dieu est le deuxième. Dieu est le centième. Dieu est le millième. Tous les chiffres sont Dieu pour lui. Et tout est priorité. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu est priorité pour lui. Sa vie sera un modèle, un exemple. S'il lui manque quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas d'apport, mais ça vient. Toutes ces autres choses te seront données par-dessus. Et alors tu vois que même s'il travaille, il commence à travailler de manière spectaculaire. Il ne travaille pas pour l'heure. Il travaille comme il travaille pour Dieu. Et quand il vit son mariage, il vit comme Dieu l'a dit. L'homme a sa position, la femme a sa position. Et quand il devient un ministère, il utilise le don de Dieu conformément à la parole de Dieu. Et là, j'aimerais attendre là, pour dire quelque chose. Ici, on est tous des serviteurs de Dieu. Mais encore dans mon pays, les amis, l'évangile prêché par la parole et l'attente de l'action de Dieu, et parce que des fois, il ne se passe rien, apparemment. Des fois, c'est spectaculaire. Et ces jeunes ministères qui sont dans mon pays veulent que du spectaculaire. À tout moment, nous le voulons aussi. Mais c'est Dieu qui fera, pas autre chose qui fait. Et comme ça, ils prennent des raccourcis. On a eu un cas très très précis qui a touché ma vie. Un frère qui, à un moment donné, un serviteur, lui-même là, c'est un pasteur, et puis il est bilingue. Quand on invite des anglophones, des Américains et tout ça, il n'était pas dans mon église. Mais quand on fait des rencontres comme ça, c'est lui qui interprète le prédicateur. À un moment donné, les amis, il est
s'est trouvé paralysé. Quelque temps après, on commence à prier, jeûner pour lui. Il est muet. Paralysé et muet. C'est un plein de feu. Incroyable. Ça a duré une année. Sa femme a dû le remplacer dans le ministère. Elle était déjà à côté de lui. C'est elle qui prêchait, c'est elle qui était maintenant le pasteur. Et vers la fin de sa vie, parce qu'il n'est pas sorti de là, il est mort. On a beau faire, on a prié, on a tout. Sentant sa mort prochaine, et il a demandé à entrer chez lui au Togo. Mais, et là, à sa femme, et il a tout dit. Il s'est repenti avant. Mais de quoi? Tout le feu qui était en lui, toutes les choses extraordinaires là, ce n'était pas suffisant. Il fallait avoir quelque chose de plus extraordinaire, mais pas en demandant à Dieu de le faire, mais lui-même, en étant célèbre, il fallait chercher un autre pouvoir. C'est comme les fils d'Aaron qui apportent un feu étranger devant le trône de Dieu. Alors ils sont allés voir cet homme là-bas au Togo. Ils étaient 4 pasteurs. Tu sais ce qu'ils veulent? Actuellement, il y en a qui en font. Ils te diront même dans ta douche la couleur de ton carreau, la baignoire, tout. Ils te diront ça. Le dernier en date, c'est un qui. Il se met là, il y a une foule de plus de 5000 personnes dans un stade. Et il dit, dans quelques minutes, vous allez recevoir des SMS dans votre portable. Et quand il finit de prier, les gens regardent. SMS est là. Et puis c'était bon. On a mis sur ton compte 2 millions. Tu es en chômage. Là où tu as déposé ton CV, on te rappelle. On t'appelle pour travailler. Des choses comme ça. Mais c'est fort, quoi. Mais, sauf le salut. Donc c'est ce type de pouvoir qu'il a allé chercher. Parmi les 4, les 3 ont réussi à avoir ce type de pouvoir-là. Et ils sont devenus célèbres, ils sont là, sur la place. Hein. Mais lui, ça n'a pas marché. Parce que Dieu l'aimait. Ça n'a pas marché. Le Seigneur l'a frappé pour l'immobiliser jusqu'à ce qu'il se repente. Vous voyez ça? Donc, le royaume de Dieu est suffisant pour nous. La parole de Dieu est suffisante pour nous. L'onction qui vient par la parole est suffisante pour nous. Et quand quelqu'un vit selon la vie du royaume, il prépare le retour de Jésus. Et en ce moment-là, il écrase le péché. Tout simplement, le retour de Jésus, ce n'est pas quelque chose. Ce sont les hommes qui seront enlevés. Et vous verrez la vie de cette personne, elle est une vie d'ascension, une vie de progrès, une vie de réussite. Parce que Jésus va venir, je dois être enlevé. Elle se conserve. C'est ça le verset 11. Et il dit, les hommes en blanc. Donc 2 anges sont venus et dire aux hommes, il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Pourquoi? La question il pose aux gens. Pourquoi vous arrêtez? Regardez au ciel. En quelque sorte, c'est pourquoi vous perdez le temps. Il vous l'avait dit. Il vous l'avait dit. Il a pris 3 ans pour vous expliquer. Maintenant que vous êtes là, vous le voyez en train de partir après sa résurrection. Et même si vous venez depuis le premier verset, si vous lisez, vous allez voir qu'il dit que Jésus est revenu et il leur a montré plusieurs preuves. Et ensuite, il leur a parlé du royaume de Dieu pendant tout ce temps, avant de monter. Il a tout expliqué. Et puis ils sont là, regardez au ciel. 500 personnes à la fois l'ont vu partir. Paul dit 1 Corinthiens 15. Ils regardent. Ils regardent. Vous regardez quoi? Pourquoi vous regardez? Il avait dit. On t'a expliqué. La parole de Dieu est avec toi. Que Jésus va revenir. Mais tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu perds ton temps. Il va revenir. Prépare-toi.
en préparant. Et regarde, le signe de l'enlèvement, c'est un signe de progrès, tu vois. C'est un signe d'ascension. Le retour est un signe de victoire sur la mort. Celui qui sera enlevé ne sera pas le dernier sur la terre. C'est quelqu'un qui vit selon le royaume. Pour préserver ma délivrance, je dois vivre pour le retour de Jésus. Je dois préférer le royaume de Dieu avant tout. C'est ça, les amis. Pour ne pas être comme cette dame qui est prise là. Au compte des gens qui font... Paul, il avait hésité. Mais à un moment, il dit, ah, oh, allez, va-t'en. Sors, allez. Mais Satan sait ce qui est en toi. Paul, ça suffit là. Exacerbé, elle sort. Allez, va-t'en maintenant. Et la dame est devenue normale et inutile pour le diable, utile pour Dieu. Pour garder ta délivrance. Ne regarde pas que les médias, que les nouvelles. Il y a trop de nouvelles. Regarde la Bible et commence à te préparer. Jésus va venir bientôt. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Mourad parce qu'il est pratique. Oh, ouais, je ne suis pas du tout théologien. Je suis juste un chercheur. Je veux connaître les choses. Mais l'histoire d'un chrétien ne peut pas avoir des démons. C'est quoi? C'est très clair. Hein? C'est clair. C'est clair. C'est pas possible. C'est pas possible. J'étais même dans une église comme ça, où on ne parle pas de machin. Ici en France, un chrétien, pas de démons. Et puis je faisais mon séminaire, il y en a l'assistant du pasteur qui il est tombé. Juste on parlait comme ça. Il est tombé, moi je suis venu, allez, sors démon. Et le soir, je mangeais avec le pasteur. Et il n'a pas fait bon appétit. Il dit, mais pourquoi tu as... Je dis, mais et pourquoi vous l'avez laissé tomber là? Il est tombé là. Pourquoi vous l'avez laissé? C'était un démon. Mais nous, on est... Je dis, mais oui, d'accord. Théologiquement, mais voilà la pratique. Voilà. Bon, Cyril. Allez. Je suppose que il y a peut-être des gens qui vont vouloir la prière. On fait comme hier, c'est la suite. Ouais. Je ne le vois plus. Ah ouais. C'est vrai, il faut qu'on y aille. Parce que c'est une armée qui est là. Et les chaises qui ne sont pas occupées, apparemment, sont occupées. On voit apparemment qu'il n'y a personne, mais Dieu a posté ses anges. Dieu a posté ses anges. Nous sommes vraiment en présence du Seigneur. Et si tu sens toi-même que tu as besoin de prière, tu viens, on va prier. On va prier. De toute façon, on se connaît. Depuis hier, on a fait connaissance, vous et moi. Mais nous tous, nous connaissons notre Maître, Jésus. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à prier avant que ceux qui veulent s'avancer s'avancent. Notre Dieu, tu es vraiment bon. Tu es merveilleux. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Nous sommes à la fin de cette grande rencontre, notre roi, où tu as commencé depuis quelques années à utiliser tes serviteurs et tes servantes, notre Dieu, au niveau de la chambre de guérison. Merci Père éternel. C'est une rencontre pour la guérison, pour la délivrance, pour l'enseignement. Notre Dieu, tout ce qui a été enseigné, c'est pour que l'homme vive normalement, librement, et qu'il ait donné cette liberté à d'autres personnes. Merci Seigneur. C'est ça, c'est ce disciple-là que tu as fait. Merci Seigneur. Nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre hommage. Gloire à ton nom, Seigneur, notre roi. Merci, la place est là. Tu es là avant nous, tu nous as précédés. Ici, il y a des danses qui se font. Il y a des gens qui dansent pour le monde. Mais nous sommes venus pour imbiber ce lieu de ton esprit afin que tous ceux qui viendront pour danser rencontrent ta droite et ton amour profond. Merci Seigneur. Ainsi, nous voulons changer la texture des nations afin que le malade soit guéri. Celui qui est spirituellement mort ressuscite. Et que l'évangile soit annoncé avant que Jésus ne revienne, que nous puissions faire notre travail.
Oui, Père, personne parmi nous n'est inutile. Oui, chacun a son domaine de compétence et la gloire de ton nom s'élèvera à travers chacun de nous. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, Mourad, oh, t'es où? Viens, on va... Si quelqu'un a vraiment besoin, à part ce qui s'est passé hier, si tu sens que tu as besoin d'une touchée quelconque de Dieu par rapport à ta vie, voilà, on veut prier pour le. Nous sommes comme vous, c'est juste un ministère. Nous sommes comme vous. Il n'y a personne, c'est l'égalité. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que les ministères qui font la différence. Si nous avons le privilège de nous tenir ici, c'est juste parce que s'il y a un ministère. Mais sinon, on est tous pareils. Nous avons le même esprit. Et cet esprit aussi appartient à Dieu. L'esprit que Dieu a, c'est ce que nous avons.